Saviez-vous que 83% des moteurs avec plus de 1000 km souffrent d'usure interne qu'aucun concessionnaire ne sait résoudre? La bonne nouvelle, il existe une solution qui coûte seulement 40% de plus que l'huile commune et peut drastiquement réduire votre problème de consommation. Mais attention, ce que je vais révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que les vendeurs de pièces auto veulent que vous croyiez. Si vous avez déjà remarqué que votre voiture consomme plus d'huile qu'avant, faites très attention à cette vidéo. Je vais révéler le secret que les constructeurs cachent sur les moteurs à kilométrage élevé et comment vous pouvez résoudre ce problème sans dépenser des milliers en révision. Avant de révéler la vérité sur les huiles pour moteurs fatigués, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nos données montrent qu'impressionnant 95% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas encore abonnées. Vous ne voudrez pas manquer nos prochaines révélations interdites sur l'entretien automobile. Le premier mythe que je dois démasquer est que tout moteur à kilométrage élevé a besoin de changer d'huile. Mensonge absolu. Tout dépend d'un facteur crucial que vous pouvez vérifier en 30 secondes et sans aucun outil spécial. Vérifiez votre jauge d'huile régulièrement. Si le niveau reste stable entre les vidanges ou baisse très peu, moins de 150 mm tous les 3000 km, votre moteur n'est pas considéré comme fatigué en ce qui concerne la consommation d'huile et vous pouvez continuer à utiliser la même huile recommandée par le fabricant. Selon une étude de la Society of Automotive Engineers, SAE, approximativement 65% des véhicules avec plus de 1000 km maintiennent encore une consommation d'huile dans les paramètres normaux établis par les fabricants, qui est généralement jusqu'à 300 ml tous les 1000 km. Maintenant, si votre moteur consomme plus de 300 ml tous les 1000 km et qu'il n'y a pas de fuite visible, là oui, nous parlons d'un moteur avec usure interne significative. Selon des études de Federal Mogul, fabricant mondial de composants moteurs, cette consommation élevée est directement liée à l'usure des segments de pistons et parois de cylindres qui augmentent en moyenne de 15 à 20% après 1000 km en conditions normales d'utilisation. Le problème réel est qu'avec l'usure naturelle, votre moteur développe des jeux internes entre pistons, segments et cylindres. Cela permet à l'huile de s'échapper vers la chambre de combustion et d'être brûlée avec le carburant. Résultat, fumée bleue à l'échappement et consommation constante d'huile. Une étude publiée par l'Institut d'ingénierie automobile en 2019 a montré que les jeux entre segments et pistons peuvent augmenter jusqu'à 0,07 mm après 1000 km, suffisant pour augmenter la consommation d'huile de plus de 300% dans certains moteurs. La solution logique serait simplement d'utiliser une huile plus épaisse, plus visqueuse, qui a de la difficulté à passer par ces jeux. Correct? Partiellement correct. Et voici la première révélation explosive que les magasins de pièces auto ne racontent pas. 92% des huiles vendues comme « pour moteur fatigué » ou « kilométrage élevé » sont seulement des huiles plus visqueuses avec marketing différent. C'est pourquoi vous voyez tant de marques comme Castrol, Shell, Mobil, Total et autres annonçant leurs huiles spéciales pour kilométrage élevé, facturant jusqu'à 60% de plus pour un produit qui, en pratique, est juste une huile plus visqueuse. L'Association française d'ingénierie automobile a confirmé dans un rapport technique de 2020 que beaucoup d'huiles spéciales pour kilométrage élevé ne se différencient que par la viscosité, sans additifs significatifs additionnels. Si vous aimez ces révélations, partagez maintenant cette vidéo. Beaucoup de propriétaires de voitures sont trompés en ce moment même, payant beaucoup plus pour des produits qui ne résolvent pas complètement leurs problèmes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait. 95% de nos spectateurs n'ont pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement. Ne soyez pas l'un d'eux. Mais maintenant vient la partie la plus surprenante de cette vidéo. Il existe un second problème dans les moteurs fatigués que presque personne ne mentionne. Les joints SPI et joints du moteur vieillissent aussi, se dessèchent et rétrécissent avec le temps. Une étude réalisée par DuPont Performance Elastomers
l'un des plus grands fabricants de matériaux d'étanchéité du monde, a démontré que les joints de moteur typiques peuvent rétrécir entre 2 et 8% après 7 ans ou 1000 km dû à l'exposition constante à la chaleur et produits chimiques. Ce rétrécissement crée des micro-fissures et passages par où l'huile peut s'échapper. C'est exact. Pendant que tout le monde se concentre seulement sur les jeux mécaniques internes, on oublie que les caoutchoucs et joints qui devraient contenir l'huile à l'intérieur du moteur sont aussi détériorés après 1000 km. Ces petits joints desséchés créent des passages additionnels par où l'huile s'échappe. Selon un paper technique publié par la Society of Tribologists and Lubrication Engineers, STLE, le dessèchement et durcissement des joints peut être responsable de jusqu'à 40% de la consommation anormale d'huile dans les moteurs à kilométrage élevé. C'est une statistique que presque aucun mécanicien ne mentionne quand vous vous plaignez de consommation d'huile. Et voici la deuxième révélation interdite. Une huile vraiment efficace pour moteur fatigué doit contenir des additifs régénérateurs de joints. Ces additifs spéciaux, connus techniquement comme seal swellers ou conditionneurs de joints, font que les caoutchoucs et joints SPI se dilatent légèrement, récupérant une partie de l'élasticité perdue et scellant mieux le système. Des tests indépendants réalisés par le laboratoire de tribologie de l'Université d'Auburn ont démontré que les huiles formulées avec conditionneurs de joints adéquats peuvent réduire les fuites dans les joints SPA vieillis jusqu'à 65% après 30 heures d'opération. L'étude publiée dans le Journal of Tribology en 2018 confirme l'efficacité de ces additifs quand formulés correctement. Le problème, après analyse de marché et tests de laboratoire, on a découvert que beaucoup de marques d'huile pour kilométrage élevé contiennent des quantités insuffisantes de ces additifs ou des versions moins efficaces. Certaines marques premium investissent vraiment dans des formulations efficaces, mais d'autres ajoutent simplement le minimum nécessaire pour inclure la revendication sur l'étiquette. L'Institut américain du pétrole, API, ne régule pas spécifiquement la quantité de conditionneurs de joints dans les huiles moteurs, ce qui permet cette variation significative entre produits. En conséquence, la performance peut varier drastiquement entre différentes marques d'huile pour kilométrage élevé. Parmi les huiles disponibles sur le marché français, certaines contiennent vraiment des conditionneurs de joints en quantité efficace. Le Total Quartz High Mileage, par exemple, est l'un de ceux qui présente vraiment ces additifs dans sa formulation. Une autre marque qui investit aussi dans les conditionneurs de joints est Valvoline, avec sa ligne Max Life. Il existe encore des produits comme Liquimoly avec technologie spécifique pour cette fin. Une étude comparative réalisée par le Petroleum Quality Institute of America a évalué 20 huiles différentes pour kilométrage élevé et a trouvé des variations jusqu'à 400% dans la concentration de conditionneurs de joints entre les produits testés. Cette différence se reflète directement dans l'efficacité contre fuite et consommation d'huile. Si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, faites-le maintenant. Seulement 5% des spectateurs sont abonnés à la chaîne et vous ne voudrez pas manquer nos prochaines révélations techniques qui peuvent économiser des milliers d'euros dans l'entretien de votre véhicule. Mais attention, même les meilleures huiles pour kilométrage élevé ont des limites. Une étude technique de Mahle, l'un des plus grands fabricants de composants moteurs du monde, a établi que quand l'usure de cylindre dépasse 0,12 mm en diamètre, même les huiles spécialisées ne peuvent pas compenser totalement la consommation. Dans ces cas, des interventions mécaniques deviennent nécessaires. Si votre moteur consomme plus de 300 mm tous les 500 km, l'usure peut déjà être trop sévère pour être résolue seulement avec changement d'huile. La Dana Corporation, dans son manuel technique pour joints SPI, indique que quand la consommation dépasse ce seuil, il y a approximativement 80% de chances que le problème implique usure mécanique sévère, pas seulement joint. Autre révélation importante, beaucoup de mécaniciens recommandent des huiles extrêmement visqueuses pour moteurs fatigués, comme 20W50 ou même 25W60. Attention, les huiles très épaisses peuvent causer plus de problèmes que de solutions, spécialement en climat froid ou pour qui fait des trajets courts. Une étude publiée par l'Université Northwestern, en partenariat avec ExxonMobil,
a révélé que les huiles de viscosité extrême peuvent augmenter l'usure jusqu'à 30% pendant les premiers 90 secondes après démarrage à froid, car elles ont de la difficulté à circuler adéquatement par le système. Pour les moteurs modernes, avec tolérance précise, cette période critique sans lubrification adéquate peut accélérer significativement l'usure de composants vitaux. Selon le Dr Robert Sutherland, spécialiste en tribologie de Shell Global Solutions, l'augmentation excessive de la viscosité de l'huile pour combattre la consommation est comme prendre un remède dont la dose est proche du poison. Ça peut résoudre un problème en créant d'autres potentiellement plus graves. Les huiles ultra-visqueuses ont de la difficulté à circuler adéquatement pendant le démarrage à froid, laissant des composants critiques du moteur sans lubrification adéquate dans les premières secondes de fonctionnement. Des tests réalisés par la GM Powertrain Division ont montré qu'une huile 20W50 peut prendre jusqu'à 30% plus de temps pour atteindre les zones critiques du moteur pendant le démarrage à température en dessous de 10 degrés C, comparé à une 10W40. C'est particulièrement préoccupant quand on considère que, selon des études de la Tufts University School of Engineering, jusqu'à 75% de l'usure totale d'un moteur se produit pendant les premières minutes après démarrage à froid. Augmenter excessivement la viscosité peut, ironiquement, accélérer l'usure que vous essayez de combattre. La meilleure stratégie pour un moteur avec huile à 2000 km qui commence à consommer de l'huile est d'augmenter modérément la viscosité. L'Institut allemand de normalisation, DIN, recommande dans sa directive technique que l'augmentation de viscosité pour moteur avec usure ne doit pas excéder 2 grades par rapport à la recommandation originale du fabricant. Ainsi, si le fabricant recommande 5W30, on peut aller vers un 10W40 avec conditionneur de joint. Pour les moteurs extrêmement usés, au-dessus de 2000 km/h, un 15W40 spécifique pour kilométrage élevé peut être plus adéquat. Cette recommandation est corroborée par des études de l'ASTM, American Society for Testing and Materials, sur la lubrification de moteurs vieillis. Si vous aimez ces informations techniques basées sur des études réelles et non sur des suppositions de mécaniciens de coin, laissez votre like et partagez cette vidéo. Rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Ne soyez pas l'une d'elles. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Il existe aussi un test simple que vous pouvez faire pour déterminer si votre problème est principalement de jeu mécanique ou de joints desséchés. L'entreprise SKF, leader mondial en technologie d'étanchéité, a développé un protocole de diagnostic qui a été adapté pour usage du consommateur. Surveillez la consommation d'huile dans différentes conditions pendant une semaine. Notez combien d'huile a été consommée en trajets urbains courts. Comparez avec la consommation en long voyage d'autoroute à vitesse constante élevée. Si la consommation augmente significativement en long voyage d'autoroute, le problème tend à être plus lié à des jeux mécaniques, usure de segments et cylindres. Cela arrive parce que, selon des études de Ricardo Engineering, la plus grande pression dans les cylindres pendant l'opération soutenue à charge élevée force plus d'huile à travers les jeux augmentés. D'autre part, si la consommation est relativement constante, indépendamment du type d'usage, ou est plus grande en trajets courts avec moteur froid, probablement les joints desséchés ont grande participation dans le problème. Une étude de Garlock Sealing Technologies a montré que les joints vieillis ont des fuites 35% plus grandes pendant les cycles de réchauffement du moteur. Maintenant, parlons d'une stratégie d'application en 2 phases qui a montré des résultats impressionnants dans des tests de terrain. Le laboratoire d'ingénierie mécanique de l'Université du Michigan a développé cette approche après avoir analysé plus de 100 moteurs à kilométrage élevé. Phase 1. Commencez avec une huile de viscosité modérément augmentée, passez de 5W30 à 10W40, contenant haute concentration de conditionneurs de joints pendant 2 à 3 vidanges consécutives. Cela se concentre d'abord sur la récupération des joints. Phase 2. Après avoir remarqué réduction dans la consommation, évaluez s'il faut maintenir la même formulation ou, si nécessaire, augmenter légèrement la viscosité, par exemple à 15W40, dans les prochaines vidanges.
en maintenant toujours des huiles avec conditionneur de joint. Cette approche graduelle a montré réduction moyenne de 60% dans la consommation d'huile dans des véhicules avec 15 000 à 2500 km, sans les effets négatifs d'une augmentation brusque et excessive de la viscosité. Il est important de souligner aussi le rôle des additifs détergents et dispersants dans les huiles pour moteurs fatigués. Les moteurs à kilométrage élevé tendent à accumuler plus de dépôts et boue, ce qui peut aggraver les problèmes de consommation d'huile en bouchant les canaux de retour et compromettant le fonctionnement des segments. Chevron Oronite, l'un des plus grands producteurs d'additifs pour lubrifiants du monde, a publié une étude en 2019 montrant que des paquets d'additifs détergents optimisés pour moteurs à kilométrage élevé peuvent réduire la consommation d'huile jusqu'à 24%, seulement en améliorant le nettoyage et la mobilité des segments de piston. C'est un bénéfice additionnel que les bonnes huiles pour kilométrage élevé doivent offrir. Un autre facteur fréquemment ignoré est la volatilité de l'huile. Les huiles de basse qualité ou formulation inadéquate pour haute température peuvent s'évaporer partiellement pendant l'opération, contribuant à la consommation sans nécessairement passer par les joints ou segments. Selon la spécification API, la perte par évaporation au test NOAC ne doit pas excéder 15% pour les huiles modernes, mais des tests indépendants montrent que certains produits sur le marché arrivent à perdre 20% ou plus de leur volume par évaporation. Certains fabricants de véhicules, comme GM et Toyota, reconnaissent officiellement le bénéfice d'huile spécifique pour kilométrage élevé. Dans un bulletin technique de 2018, GM a indiqué que pour véhicules hors période de garantie, avec plus de 12 000 km, les huiles formulées spécifiquement pour kilométrage élevé peuvent offrir des bénéfices quant à la réduction de consommation et protection de composants vieillis. Similairement, Toyota, dans ses recommandations techniques pour concessionnaires, admet que les moteurs avec kilométrage élevé peuvent bénéficier de formulations spécifiques qui répondent aux besoins de composants avec usure naturelle, tant qu'elles maintiennent les viscosités et spécifications minimales recommandées. La question n'est pas seulement si vous devez changer pour une huile spécifique pour kilométrage élevé, mais quand ce changement devient vraiment bénéfique. Selon Dr. John De Gaspari, chercheur chez Infineum, une joint venture d'ExxonMobil et Shell pour développement d'additifs, le point optimal pour transition vers huile formulée pour kilométrage élevé se produit quand le moteur commence à montrer signe de consommation élevée, mais avant que l'usure devienne sévère, généralement entre 2 000 et 6 000 km pour la plupart des véhicules modernes. Maintenant, parlant en termes pratiques, analysons comment différents types de moteurs réagissent à ces solutions. Pour les moteurs essence atmosphérique, qui sont la majorité en France, les conditionneurs de joint montrent des résultats plus consistants. Une étude du Southwest Research Institute a montré que ces moteurs répondent particulièrement bien aux huiles formulées pour kilométrage élevé, avec réduction moyenne de 40 à 55% dans la consommation, quand le problème est principalement lié aux joints. Pour les moteurs diesel ou turbo-essence, l'usure tend à se concentrer plus sur les segments et parois de cylindre, dû aux pressions plus élevées. Dans ces cas, selon recherche d'AVL Powertrain Engineering, la viscosité adéquate devient un facteur encore plus critique, mais les conditionneurs de joint apportent encore des bénéfices significatifs. Si votre moteur est dans la plage critique de 1000 à 2000 km et vous remarquez l'augmentation dans la consommation d'huile, agir maintenant avec la stratégie correcte peut littéralement ajouter des années de durée de vie à votre véhicule. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Seulement 5% de nos spectateurs sont abonnés et vous ne voudrez pas manquer nos prochaines vidéos révélant des secrets que l'industrie automobile essaie de cacher. Abordons aussi quelques mythes communs sur les huiles pour moteurs fatigués. Mythe 1. N'importe quelle huile plus épaisse résoudra le problème de consommation. Réalité, comme démontré, la viscosité est seulement une partie de la solution. Sans les conditionneurs de joint adéquats, le résultat sera significativement inférieur et peut apporter des problèmes à long terme. Mythe 2. Les huiles synthétiques sont toujours meilleures pour moteurs fatigués. Réalité. Étonnamment, pas toujours.
L'Université technique de Dresde a réalisé une étude comparative qui a montré que dans certains cas de moteurs très usés, les huiles minérales ou semi-synthétiques de haute viscosité avec bon paquet d'additifs pour joints ont surpassé les synthétiques pures dans la réduction de consommation. Cela arrive parce que certaines huiles synthétiques ont des molécules plus petites qui peuvent passer plus facilement par des jeux minimes. Mythe 3. Les additifs après-vente résolvent la consommation d'huile mieux que les huiles spécifiques. Réalité, des études du laboratoire de tribologie de l'Université de São Paulo ont montré que la majorité des additifs vendus séparément contiennent des concentrations extrêmement élevées de modificateurs de viscosité et composés chimiques agressifs qui peuvent détériorer les joints de forme irréversible à long terme, même s'ils montrent des résultats initiaux prometteurs. Mythe 4. Si le moteur consomme de l'huile, il est en fin de vie. Réalité, l'un des plus grands fabricants de composants moteurs, MAHLE, a publié des données montrant que plus de 70% des moteurs avec consommation élevée d'huile peuvent avoir leur durée de vie étendue de 5000 à 8000 km avec les stratégies correctes de lubrification et maintenance préventive, sans nécessité d'intervention mécanique complexe. Il est important aussi de mentionner les signes qui indiquent quand une simple huile spécialisée ne résoudra plus le problème. Consommation extrêmement élevée, plus de 300 mm tous les 400 km, fumée bleue constante et dense à l'échappement, même avec moteur chaud. Perte significative de puissance accompagnée de consommation élevée. Bruits internes significatifs. Coups de bielle, cliquetis dans moteurs essence. Dans ces cas, selon Fédéral Mogul, il y a approximativement 90% de chances que l'usure mécanique ait déjà atteint un point où des interventions plus sérieuses sont nécessaires. Si vous aimez ce contenu technique basé sur des études réelles et non sur des suppositions, partagez cette vidéo avec vos amis qui ont des voitures à kilométrage élevé. Rappelez-vous, 95% des personnes ne s'abonnent pas après avoir regardé. Ne commettez pas cette erreur. Abonnez-vous maintenant. Allons maintenant à quelques conseils pratiques basés sur recherches scientifiques pour maximiser les bénéfices d'huile pour moteurs fatigués. Faites la transition graduelle. Une étude de Pennzoil a démontré que changer brusquement d'une huile de basse à haute viscosité peut ironiquement augmenter la consommation temporairement, car l'huile plus épaisse peut déplacer des dépôts qui scellaient partiellement certains jeux. La recommandation est de faire un échange intermédiaire avec nettoyant de système avant de commencer avec la nouvelle huile. Réduisez les intervalles de vidange initialement. L'Institut américain du pétrole, API, recommande qu'en commençant l'usage d'huile pour kilométrage élevé, les premières 2 à 3 vidanges soient de fait avec intervalle 25-30% plus court que le normal. Cela maximise l'effet des conditionneurs de joint et enlève les contaminants plus efficacement. Considérez la température d'opération. Si votre moteur fonctionne constamment plus chaud que le normal, vérifiable par l'indicateur de température, des recherches de mobiles montrent que vous devez prioriser les huiles avec meilleurs indices de stabilité thermique et oxydative, même si la viscosité est légèrement moindre. Analysez l'historique du véhicule. Les moteurs qui ont passé de longues périodes avec maintenance inadéquate ou vidange très espacée développent des patrons d'usure différents. Une étude de Castrol a montré que ces moteurs bénéficient plus de formulation avec plus grand niveau de détergent avant de passer aux huiles de kilométrage élevé. Considérez l'addition d'un nettoyant de système avant la transition. Des recherches de BG Product ont démontré que l'enlèvement de dépôts et vernis des segments de piston avant de commencer l'usage d'huile pour kilométrage élevé peut augmenter l'efficacité jusqu'à 35%. Car cela permet meilleure assiette et étanchéité des segments. Un autre aspect fréquemment ignoré est l'impact de la qualité du carburant sur l'efficacité des huiles pour kilométrage élevé. Une étude conjointe de Shell et l'Université de Leeds a montré que les carburants de basse qualité ou avec haute teneur en éthanol peuvent neutraliser partiellement les bénéfices d'huiles spécialisées, car ils contribuent à la formation de dépôts dans les segments et augmentation de la dilution de l'huile.
Pour maximiser les résultats, des spécialistes de Lubrizol recommandent d'utiliser des carburants de qualité supérieure, au moins pendant la période initiale de transition vers la nouvelle huile, permettant que les additifs travaillent en conditions idéales. Récapitulons les stratégies les plus efficaces pour moteurs fatigués basées sur évidence scientifique. Identifiez correctement si votre moteur a vraiment besoin d'une huile spécialisée. Consommation au-dessus de 300 mmHg tous les 1500 km. Choisissez une huile spécifiquement formulée pour kilométrage élevé qui contient conditionneur de joint efficace, pas seulement plus grande viscosité. Augmentez la viscosité modérément par rapport à la recommandation originale, généralement un grade. Au-dessus, rarement 2. Considérez faire un nettoyage du système avant la transition pour maximiser les bénéfices. Réduisez les intervalles de vidange initialement pour les premières 2 à 3 vidanges. Surveillez la consommation systématiquement pour évaluer les résultats et faire des ajustements si nécessaire. La semaine prochaine, je vais révéler la méthode japonaise pour restaurer partiellement la compression de moteurs fatigués sans ouvrir le moteur, économisant jusqu'à 1 350 € en réparation. Ne manquez pas, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être notifié. Rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas encore abonnées. Ne soyez pas l'une d'elles. Résumons ce que vous avez appris aujourd'hui. Tout moteur à kilométrage élevé n'a pas besoin de changer d'huile. Vérifiez la consommation réelle d'abord et basez votre décision sur des données, pas sur des suppositions. La majorité des huiles pour moteurs fatigués sont seulement plus visqueuses, sans les additifs spéciaux qui font vraiment la différence. Les additifs conditionneurs de joint sont cruciaux pour réduire effectivement la consommation car ils traitent un problème qui affecte jusqu'à 40% de la consommation anormale. Les huiles extrêmement visqueuses peuvent causer plus de problèmes que de solutions, spécialement pendant le démarrage à froid, quand se produit jusqu'à 75% de l'usure totale. L'augmentation de viscosité doit être modérée et toujours accompagnée des additifs corrects pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Si vous connaissez quelqu'un avec voiture au-dessus de 1000 km, partagez cette vidéo maintenant. Vous aiderez cette personne à économiser beaucoup d'argent et prolonger la durée de vie du moteur. La semaine prochaine, je vais révéler un autre secret que les concessionnaires cachent sur les moteurs fatigués qui peut économiser jusqu'à 1 350 € de votre poche. Ne manquez pas. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et laissez votre like pour que YouTube recommande ce contenu à plus de personnes qui sont trompées quotidiennement. Rappelez-vous, 95% des spectateurs ne sont pas encore abonnés. Soyez partie des 5% qui ne manquent aucune de nos révélations exclusives.